Europe Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et c'est Thierry Saucet qui nous fait le plaisir ce soir d'être avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci. Alors vous êtes conseiller en communication, Thierry Saucet, et vous voulez revenir ce soir sur l'abstention historique qui a marqué ce premier tour des élections régionales. Aujourd'hui, hormis pour la présidentielle, c'est très difficile, on le voit bien, de mobiliser les électeurs. Pour quelles raisons selon vous ? Bon, écoutez, à un phénomène sociologique ou politique, il y a toujours plusieurs explications. Donc là, on a connu les contraintes de la pandémie, l'exploitation hasardeuse des sondages par les médias qui donnaient le sentiment que les jeux étaient faits d'avance, la banalisation du Rassemblement national qui a démobilisé ses électeurs, l'ignorance de savoir à quoi sert par exemple un conseiller départemental, et puis, c'est le sujet de ma réflexion du jour, cette petite chose qui peut-être est faite pour éclairer normalement les électeurs, pour les mobiliser, pour leur dire qu'il y a un scrutin qui s'appelle la campagne électorale et dont on a le sentiment qu'elle a complètement disparu du paysage. Ah oui, à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Vous dénoncez effectivement le fait qu'il n'y ait plus de campagne électorale, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que c'est grave ça qu'il n'y ait plus de campagne électorale quand même. Oui, bien entendu, c'est-à-dire, vous savez, le législateur, il a voulu éviter les financements illicites, alors du coup, il a diminué les plafonds, il a interdit un certain nombre de moyens, et donc, il a eu le sentiment quelque part que le plus sûr moyen de paraître honnête, c'était de faire pauvre. Et en réalité, il n'y a plus, aujourd'hui, du fait de la loi, les moyens de faire campagne. Donc vous avez quelques affichettes par-ci par-là sur des panneaux, une réunion de préaux d'école. Si ça continue comme ça, il y aura bientôt plus de militants et la campagne électorale se terminera sur les réseaux sociaux et dans les médias dont la vocation n'est pas de faire la pédagogie de ce que c'est qu'une collectivité locale, de ce que c'est qu'un conseiller départemental, parce que vous n'en avez d'ailleurs ni le temps, ni la mission. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réaugmenter un petit peu les plafonds de dépenses. Vous savez, si je prends une région au hasard, allez, je prends PACA, 3,4 millions d'électeurs, 1,8 million d'euros de campagne et 3,4 millions d'électeurs, 0,60 par électeur. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le prix de la démocratie. C'est-à-dire, elle est soldée. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas les moyens de faire campagne. Et donc, je pense qu'1 euro, allez, franchement, par électeur, ça pourrait permettre, au fond, de lever en même temps les interdictions, parce que le législateur a été vicieux. Non seulement il a plafonné les dépenses, mais il a interdit des moyens, comme s'il avait le sentiment qu'on n'allait pas respecter la réglementation. Et donc permettre à nouveau l'affichage commercial, que des affiches soient dans la rue pour montrer qu'il y a une campagne électorale, que les candidats puissent acheter des encarts dans les journaux, notamment dans la presse quotidienne régionale, alors que les gens qui m'écoutent ne le savent pas, mais tout ça est aujourd'hui interdit. Ah oui. Et donc lever des interdictions qui n'ont pas de sens, et en échange, oui, développer les moyens de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne, j'y vois pas d'inconvénient, puis enfin moderniser ce qu'on appelle encore incroyablement aujourd'hui la propagande officielle. Vous savez, ces tonneaux de papier, de profession de foi, de bulletins de vote qui arrivent, qui coûtent des centaines de millions d'euros. Et qu'on jette à la poubelle souvent sans les lire. Qui arrivent chez les électeurs. Est-ce qu'il faut faire seulement un envoi par foyer ? Est-ce qu'on peut moderniser, de faire un guide des candidats numérique au lieu d'envoyer les professions de foi ? Bref, il faut régénérer tout cela parce que sinon, franchement, l'abstention va continuer à augmenter. On rappelle, Thierry Saucet, que vous êtes l'ancien patron de la communication du gouvernement, donc vous proposez aujourd'hui de doter le service d'information du gouvernement d'un fonds spécial, c'est ça ? Oui, franchement, je pense que vous avez besoin systématiquement de faire une grande campagne de mobilisation civique avant chaque élection. Et quand ce sont des élections territoriales, sur les gens ne connaissent pas très bien, par exemple, ce qu'est un conseiller départemental, faire en plus une grande campagne de communication multimédia, vous voyez, je pense à vous aussi, pour éclairer les gens sur ça sert à quoi un conseil départemental et ça sert à quoi un conseiller départemental. Franchement, je pense qu'il faut revoir ce paysage, parce que la disparition des campagnes électorales, ça nous manque. Moi, j'ai connu la grande époque. Alors bon, c'est vrai que les moyens n'étaient pas plafonnés. Mais ça nous manque parce que ça faisait vivre la démocratie et ça impliquait les électeurs. Et ça engendre donc peut-être cette abstention dont on a été effectivement les témoins lors de ce premier tour des régionales. C'était la carte blanche ce soir de Thierry Saucet. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Europe 1.